Bien bonjour à tous et à toutes, c'est Kaito et on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Danganronpa. J'espère que vous allez tous et toutes bien car moi ça va super et aujourd'hui on se retrouve pour continuer notre histoire. Alors, donc je ne sais plus du tout où on s'est arrêté la dernière fois, ça on l'avait déjà vu je me souviens. Pour dire que mademoiselle, ça je me souviens, nanana. Elle est arrivée, elle s'est évanouie, son comportement a changé. Ça, je m'en souviens aussi. On s'était arrêté pas très loin après. Donc voilà, on est sur, je pense, le dernier épisode du Let's Play pour le moment. Puisque la team qui traduit Danganronpa m'a certifié qu'il continuait à traduire. C'est juste que en ce moment avec la vie réelle c'était pas facile. Ce que je comprends hein, je veux dire tout le monde n'est pas youtubeur et ne peut pas en avoir rien à foutre du reste du monde. Donc ce que je comprends, donc vous inquiétez pas. Le let's play reprendra quand le chapitre 3 sera traduit. Je l'ai décidé qu'on fera un chapitre à chaque fois qu'il est traduit parce que c'est sympathique. Nanana, donc ça on l'avait déjà vu, ça aussi. On va essayer de LGC, nanana. N'assigne pas d'adjectif. Donc ça je m'en souviens. De plus une fois qu'elle a repris conscience. Ça, alors j'ai des mini frises de temps en temps. Rien de très. Donc ça je m'en souviens. Nanana. Ok donc ça aussi on l'a vu. La raison pour laquelle elle s'est enfermée dans sa chambre n'était pas pour empêcher les autres d'y entrer, c'était pour empêcher son autre personnalité de sortir. Du démon, nanana. Je crois que tu l'as mal compris. Ouais, ça je me souviens. Hier soir, nanana, elle est montée, elle m'a raconté. Après, elle a dit qu'elle sortirait avec lui. Nanana. Je suis désolé, t'inquiète plus jamais, nanana. Tu avais dit, voilà, ça je m'en souviens. Cela étant, tu, nanana. Mais tes efforts étaient inutiles, quelle déception, ça je m'en souviens. Je te hais, ça je m'en souviens aussi. Bon, le premier acte est presque terminé. On reste qu'à entendre la personne en question direct. Ah oui, et donc on avait eu Shaw le génocidaire qui était venu. Effectivement. Effectivement, j'avais oublié ça. Je me souviens. Hop. Alors, on passe un petit peu vite, hein, mais vous inquiétez pas, on... Nanana, nanana. Donc ça aussi je l'ai vu. Derrière chaque âme sombre et lugubre, nanana. C'est ça le démon, c'est plus que démentiel. Monsieur, mademoiselle, je peux vous poser une question. Certains d'entre nous pensent que vous... Ah oui, donc ça je me souviens. Je suis le maître du jeu de tous les maîtres du jeu, la blague. Alors c'est faux? Bien sûr que c'est faux, ça je me souviens. Même qu'à un moment ils vont lui dire ouais on croit que c'est toi qui les as tués. Et qu'elle va dire non c'est pas moi qui les ai tués. C'est... Bien que j'aimerais mais c'est pas moi. Ce monde mercenaire est responsable, il y a clairement un mobile. Vous vous rappelez ce que Monokuma, si quelqu'un tuait pour... nanana. Bien faisons l'hypothèse que c'est à propos de Julie génocidaire. C'est un secret, donc ça on l'avait vu. Très intéressant, mais désolé, c'est pas elle. Tu espères réellement que l'un d'entre nous... Ouais, je pourrais jamais croire un seul de tes mots. Peut-être qu'elle a... Mais quelque chose me dérange. Qu'est-ce qu'elle a dit? Ok, donc je crois qu'on s'était arrêté là. Ça on l'avait pas fait je crois. Statue du cadavre. Ah bah si en fait on l'avait peut-être fait. Je me souviens plus. Mais je n'ai tué personne. Tu dis ceci mais tu espères vraiment que l'un d'entre nous te croit. Peut-être que si tu avais cela changerait. Quand tu parles d'un... Voilà. Ah non je l'ai loupé. Mais non, je l'ai pas, je l'ai loupé. Ah, je suis déçu. On fait ça, voilà.
Donc ça je m'en souviens, ça je crois qu'on s'était arrêté juste après. Ça fait 5 minutes que je dis ça mais c'est pas grave. Les méthodes des meurtres sont vraiment exactement pareilles, je ne suis pas sûr que ça, je pense qu'il y a une... Ouais, donc ça je m'en souviens. Laisse-moi te le dire. Oui, elle assassine que des hommes. Laisse-moi reformuler. Nanana, deux différences bien distinctes. Dans les photos des affaires... Les blessures mortelles de la victime, elles sont faites qu'avec des ciseaux, ça je m'en souviens. Selon le dossier, nanana. La seconde différence concernant dans les photos, nanana. Quand elle a été suspendue, comment ce qui a été utilisé pour la suspendre. Voilà. Ok. Vous vous rappelez de l'objet dont le tueur a utilisé. Donc ça je m'en souviens aussi. Et bien toutes les affaires précédentes, quelque chose a été utilisé. C'est les ciseaux. Ah ça j'ai pas vu. Et devinez quoi, j'ai... Ah si en fait. Comme j'ai dit je suis une professionnelle donc naturellement. Et tu sais quoi, le Big Mac c'est qu'il y a un... Tu parles de moi. Écoute Big Mac, il y a une différence en plus, comment ça? La parole tu n'as vraiment... Regarde ce qui est... Un profil. Ah donc c'est là les garçons. Je pense que j'ai trouvé parce que Shiro était une fille. Ok donc c'était ça. Ok donc là parce que Shiro est une fille. Bingo en plein dans le mille. De quoi tu parles? Dans toutes les affaires de Shiro, toutes les victimes. Okay, donc ça je me souviens aussi. Oh là là, j'ai repris trop tard en fait. C'était tous des gars. C'est exact la personne que je tue. Hein. Je peux pas croire que je l'ai dit, je suis gêné. Merde, c'est quoi ton problème? Je ne peux pas m'en empêcher, je suis juste une fan de garçons à pleine puissance et la partie déprimée de moi déteste ça. Mais maintenant je suis sur la voie express pour devenir une véritable fangirl. Ça je l'avais pas vu. Alors puisque Shiro était une fille et pas un adorable petit homme, tu ne l'aurais pas tué. Est-ce qu'un chien fin italien... Parce que ça reste toujours des nouilles, ne sois pas stupide. J'ai tellement de passion et de conviction pour franchir cette limite, c'est la seule et unique vérité absolue. On a compris, tu as clairement expliqué ton hobby et ta philosophie, mais il n'y a pas que ça. L'affaire est entièrement différente quand tu es forcé de tuer pour survivre. Silence, pauvre chien. Pauvre chien. Je ne tuerai jamais pour une raison aussi simple que la survie. Et si par un hasard extraordinaire je venais à tuer pour survivre, pourquoi je m'embêterais avec le message et l'agencement? Ça me ferait passer pour le suspect évident. Et il y a une certaine logique à cela. En plus, quelle que soit la raison que j'ai pour tuer, je ne laisserai jamais de côté mes précieux ISO. Qui se donnerait du mal à utiliser une énorme haltère ridiculement lourde? Peut-être as-tu utilisé l'haltère car tu ne pouvais pas trouver des ciseaux dans l'école. Je n'utilise pas n'importe quel ciseau, j'utilise uniquement mon propre set sophistiqué, envieux du monde des ciseaux du monde entier. Ok bref, ça change pas le fait qu'il n'y en a pas dans l'école. Tu es sûr de ça? J'adore. Elle est intégralement équipée. Et oui, donc je peux tuer n'importe où, n'importe quand. Pourquoi prendre des haltères ou des cordes quand j'ai mes fidèles ciseaux à mes côtés? Allez, dites-moi que j'ai tort, vous ne pouvez pas, n'est-ce pas? Des chiens de rue, vous tous. Sans oublier que je n'ai aucune idée de comment faire un nœud de qualité, donc la corde de saute de la liste de toute façon. Je n'ai plus aucune idée de ce qui se passe. Un tel criminel, c'est abominable pour être innocent, vraiment? Mais le corps était vraiment suspendu, non? Et personne sauf la police savait à ce propos. Ouais, c'est pour ça qu'on a trouvé que c'était le vrai et pas une manipulation quoi que ce soit. À vrai dire, attends, il y a une personne qui aurait pu copier les méthodes de Shaw le génocidaire. What? Je reviens. Ok les amis, alors, je suis de retour, j'ai dû m'accouiller comme un ouf, j'ai dû passer en anglais puis en français pour avoir le jeu qui fonctionnait bien. Je peux vous dire que voilà, ça fait pratiquement 15 minutes que je suis dessus, mais c'est pas grave, j'ai appris qu'on pouvait sauvegarder en plein conseil de classe, ce qui est plutôt, enfin en plein tribunal scolaire plutôt, ce qui est plutôt sympathique ma foi. Et alors, je vais vous expliquer un petit peu, donc quand ça a coupé... on était en train de savoir qui aurait pu avoir accès au dossier. Bon, hein, on l'a tous deviné, mais pour ceux qui l'ont pas deviné, tout simplement, c'est Togami qui avait accès au dossier, donc on l'a tout simplement accusé.
Tu n'aurais eu aucune difficulté à avoir accès aux documents confidentiels ou aux registres de la police. Le plus, tu avais déjà feuilleté le dossier de Cho les génocidaires avant que tout cela n'arrive. Tu veux dire que M. Tokami l'a fait? Ainsi, ce qui explique sa promotion de la théorie Cho le génocidaire était le tueur, afin de faire porter le chapeau sur elle. L'adorable homme à lunettes était derrière tout ça. Ah, je pète le feu. Bon, Byakuya, quels sont tes échos? Je vois, désormais les soupçons tombent sur moi. Alors je dois demander, que diriez-vous que j'ai commencé à agir de manière douteuse? Vous devez sûrement détenir une réponse. Maintenant que j'y pense, cette façon d'agir juste avant de découvrir le corps était un poil étrange. Et les vestiaires? Ils sont douteux, très douteux en effet, tu ne crois pas? Hein, douteux? On dirait que personne n'a fouillé les vestiaires. Commençons avec les vestiaires des filles. Tu vois aller dans les vestiaires des filles au plus vite, mais étant donné que tu es un garçon, je devais naturellement songer aux vestiaires des garçons en premier, c'est ça que tu veux dire? La victime était Shiro, une fille, d'où ma suggestion d'aller voir dans le vestiaire des filles. Rien d'étrange là-dessus, je dirais. Au contraire, il y a quelque chose de très étrange. Oh, qu'est-ce qui est si étrange là-dessus? Lance-toi et partage ce... Il y a une contradiction évidente dans ce que Byakuya vient de dire. Je dois faire le comprendre à tout le monde. Un nouvel élément a été ajouté au débat non-stop. Alors, à présent, nous allons ajouter quelque chose appelé flashback de vérité. Si vous visez un point faible en maintenant left mouse button, alors vous allez retenir ce point faible. Cette phrase apprise ne peut être utilisée qu'une fois en tant que cartouche de vérité. Si vous tirez ou changez la cartouche de vérité à des... Cependant, vous pouvez utiliser cette fonction autant de fois que vous le voulez. Vous ne semblez pas avoir la réponse à un mensonge ou à une contradiction dans changer. Alors il est peut-être judicieux d'utiliser un point faible différent et de l'utiliser pour vos procès. Quel est le meilleur moment? Eh bien, vous n'avez qu'à utiliser votre intelligence pénétrante. Si vous appuyez d'un... Ok. Ok, donc ça j'avais pas du tout appris, donc ça c'est une bonne nouvelle, parce que je ne connaissais pas du tout ça, en fait j'étais bloqué là-dessus, c'est pour ça d'ailleurs que, en fait, j'ai passé le jeu en français, après l'avoir passé en français. Donc tu as dit que Byakuya agissait avant qu'on trouve le corps. Oui. Il agissait bizarrement, mais comment? Si l'opportunité d'aller te présenter, tu la prends absolument. Ouais. C'est une réaction naturelle pour n'importe quel gars. La victime, c'était une fille. Il est donc évident que je propose d'aller vérifier le vestiaire des filles en premier. Il n'y avait pas le temps pour une quelconque distraction inutile. Qu'est-ce qui est si étrange là-dessus? J'aurais voulu que tu m'y emmènes. En écoutant les commentaires... Donc tu as dit que Byakuya agissait... Trouve le corps. Il agissait bizarre, mais comment? C'est une réaction naturelle pour n'importe quel gars. La victime était... Et c'était une fille. Fille? Non mais... Attends, là je comprends pas. Qu'est-ce qui est si étrange là-dessus? J'aurais voulu que tu m'y emmènes. En écoutant les commentaires... alors attendez les amis, parce que là je comprends pas du tout. Donc on va faire une petite ellipse le temps que je trouve la solution sur internet. Allez, à tout de suite. Il y a plein d'ellipses aujourd'hui, c'est la folie. Ok, alors j'ai trouvé comment on fait. Hop. Ah, non. Non, pourquoi le jeu? Ok. Bon, on va accélérer. Très bien, le jeu m'a dit non, fuck, tu... Hop. Donc c'est bon, j'ai compris comment on fait. Je vais vous montrer tout simplement. Il faut maintenir donc du coup la souris. Et pourquoi voilà. Voilà. Ok, c'était compliqué. C'était très compliqué. Et hop. Et voilà. C'est comme ça qu'il fallait faire. C'était compliqué, hein. C'était très compliqué. Je vais te dire ce qui est étrange là-dessus. Parce qu'avant d'avoir découvert le corps, nous ne pouvions pas savoir qui était la victime. Donc ta revendication d'aller dans le vestiaire des filles en premier car Shihiro était la victime ne tient pas. Je vois, c'est une bonne réponse, je dois l'admettre. Intéressant, très intéressant en fait. Mais ton raisonnement reste trop faible. Qu'y a-t-il? C'est tout? Tu as sûrement plus que ça, je t'en prie, montre-nous.
Qu'y a-t-il avec l'attitude de Byakuya? C'est comme s'il s'en fichait complètement. Je l'ai coincé, mais il agit comme si ça n'avait rien à voir avec lui. Quel problème? Tu n'es pas au bout de souffle, j'espère. Il y a sûrement autre chose. Il y a, je pense... Il y a autre chose. Réfléchis. Nous venons juste de parler de différence entre cette affaire et les incidents de Shaw les génocidaires. La preuve que tu cherches est cachée ici. Preuve que je suis le coupable, tu veux dire? La différence entre cette affaire et les... L'indice prouvant que Byakuya est responsable est caché ici? Qu'est-ce que ça pourrait être? Quoi? Eh, me dites pas que ça va être encore avec le truc avec la cartouche, hein. Lampe de bureau? Quoi? Qu'est-ce que la lampe du bureau a à voir? Quoi la différence entre les affaires? Vous voulez que je vous explique à nouveau? J'utilise mes propres spéciaux, mes propres ciseaux spéciaux, et j'utilise les mêmes pour fixer le corps. Oui. Mais Shihiro était suspendu avec... C'était une sorte de corde, n'est-ce pas? Bah non, c'était pas une corde, c'était la... C'est cela, absolument. Alors il doit y avoir quelque chose de très louche en effet concernant cette corde. Ah oui. Eh Byakuya, tu l'as trouvé où, hein? Je n'ai jamais vu cette corde. Menteur! Menteur, c'est la truc du bureau, de la lampe. C'est la gaine. En réalité, je suis plutôt sûr que tu l'as déjà vu auparavant. Parce que tu vois cette corde, ou devrais-je dire... Ce câble d'extension. Quoi? Un câble d'extension? Byakuya, tu as utilisé... Oh, ça faisait longtemps. Tu as utilisé le câble d'extension dans la bibliothèque plus d'une fois, n'est-ce pas? Est-ce le même câble d'expansion qui était dans la bibliothèque pendant tout ce temps? N'était plus là après le meurtre. Ah oui. Et il est impossible que quelqu'un utilise ce câble d'extension autant que toi ne puisses le faire de ce cas. Dans ce cas, Byakuya doit être celui qui a pris le câble d'extension. Je peux pas y... Bah en fait non, ça peut être n'importe qui. C'est vraiment ce que vous pensez, alors votre conclusion s'arrête là. J'ai tué Shihiro dans les vestiaires des filles, puis je l'ai suspendu avant d'avoir écrit ce message ensanglanté. Et j'ai intentionnellement fait en sorte que l'affaire ressemble à celle de Joe le génocidaire. Je n'ai rien oublié. Il recommence. Il est totalement câble et totalement imperturbable. Comme si il n'est même pas impliqué. Comme s'il n'était même pas impliqué. Attends, même pas impliqué? Qu'est-ce qui ne va pas? Je t'ai demandé si tu pensais que c'était bien ce qui s'est passé. Putain, ouais, qu'est-ce qui se passe alors? C'est bon, non? C'est Byakuya le tueur. Je suis désolé, pas en désaccord avec le non-désaccord. Je ne suis pas en désaccord. Et n'arrêtez pas de parler de ça comme un jeu, n'est-ce pas? Donc je serais totalement prêt à faire une chose pareille pour gagner. Désolé, mais pourrait-on patienter juste une seconde? Je pense que nous avons besoin d'en parler un peu plus. On a vraiment besoin, on a décidé qui l'a fait. Je sais, pourtant, il y a encore quelque chose qui me dérange. Il y a quelque chose qui te dérange? Qu'est-ce qui te dérange autant? Je l'ai tué dans le vestiaire des filles, puis j'ai maquillé mon crime. Plus précisément, je l'ai déguisé afin de faire croire que c'était l'œuvre d'un psychopathe. Qu'est-ce qui, à propos de tout ça, qui te dérange? Attends, qu'est-ce que c'était là maintenant? Quelque chose n'est pas normal. Le corps de Shihiro a été définitivement trouvé dans le vestiaire des filles. Mais qu'est-ce que ça signifie? Est-ce que je pourrais vraiment juste... Non, je ne pense pas, il y a vraiment quelque chose de bizarre dans ces paroles. La scène du crime? Oui, la photo! Tu as dit que tu avais tué, n'est-ce pas? Mais tu es sûr de ça? N'est-ce pas possible que le meurtre ait eu lieu autre part? Comme c'est décevant. Quelle est la nature de cette question? Même dans le monde des déceptions, c'était une vraie descente. Elle a été trouvée morte dans le vestiaire des filles, il n'y a absolument aucun problème à propos de ça. Comment la scène du crime aurait pu être autre part? Eh bien, je pense que c'est entièrement possible qu'elle ait été tuée autre part, puis amenée là-bas plus tard, accompagnée avec le reste de la scène de crime. Le reste de la scène du meurtre? C'était terriblement précis. Dis-moi, est-ce que tu as une raison pour pouvoir dire ça? Je crois que j'en ai une. Byakuya as-tu... T'ai-je pris au dépourvu? Quand soudain la discussion a basculé sur la scène du crime par Byakuya qui était si confiant jusqu'à maintenant, peut-être que Byakuya ne s'est jamais rendu compte que la vraie scène du crime aurait pu être autre part. Et ne passe pas autre chose sans ma permission. Qu'est-ce que tu veux dire par elle a été tuée autre part? Allez Makoto, s'il y a la moindre chance que le meurtre puisse être autre part, montre-nous la preuve. Une preuve qui montre que le meurtre a eu lieu autre part. Il y a quelque chose qui avait été changé dans le vestiaire des filles. En fait, il n'y a pas qu'une chose, mais Eh oui. La preuve qui a été tuée autre part est le poster qui est accroché dans chaque vestiaire. Ces posters sont à preuve. Les posters dans le vestiaire des filles étaient une photo d'un top modèle, mais vous pensez pas que c'est un peu étrange? Pourquoi le vestiaire des filles aurait un poster comme celui-ci?
Je parie que cette poitrine est totalement truquée. Parallèlement, le avait un poster de Tornado, un groupe super populaire de garçons. Encore une fois, cela ne semble pas vraiment faire partie d'un vestiaire de garçons. Donc tu dis que ces posters ont été échangés? Il y a autre chose que j'ai remarqué sur les vestiaires. Tu sais de quoi je parle, n'est-ce pas, Sakura? Tu fais allusion à mon café protéique, n'est-ce pas? Quand j'étais dans le vestiaire des filles un peu plus tôt, j'ai renversé un peu de café protéique sur le tapis. Mais j'ai remarqué qu'après le meurtre, la tache avait totalement disparu. Non, la tache n'a pas disparu. Elle a été déplacée. Hop. Tapis du vestiaire des garçons. Et voilà, en plus je suis revenu full vie. La tache sur le tapis des garçons n'a pas disparu. En réalité, je l'ai trouvée sur le tapis des vestiaires des garçons. C'est incontestablement la tache de mon café protéiné. Dans ce cas, est-ce que cela veut dire que le tapis a été échangé aussi? Mais pourquoi faire cela? Pour déplacer la scène du meurtre d'un vestiaire à l'autre, c'est certainement plausible, vous ne pensez pas? Autrement dit, pour permuter complètement la scène du crime. Le poster et le tapis de sang ont été déplacés en même temps que le cadavre. En faisant cela, le tueur était capable de changer entièrement la scène du crime. Je peux volontiers suivre ton raisonnement, mais pourquoi le coupable se va-t-il à faire cela? Pourquoi on se donnerait tout ce mal à translater plus problématique si le meurtre a bien eu lieu dans le vestiaire? Comment Chihiro est-elle entrée dans le vestiaire des garçons à l'origine? Il n'y a qu'une seule réponse. Il faut glisser son électroïde dans le lecteur des cartes. Mais l'électroïde n'aurait dû l'autoriser qu'à accéder au vestiaire des filles. Mais elle n'avait aucun moyen... Non, elle avait un moyen de le faire et je peux dire que ce que c'était. J'en doute fort. Tais-toi, je te le dis, je sais comment elle aurait pu le faire. A-t-il raison? Alors... Bon, tout compte fait, ce sera pas le dernier épisode. Électroïde détruit. Est-ce vraiment possible? Est-ce que Chihiro a vraiment pu entrer dans le vestiaire des garçons? Je sais. Elle a dû pirater... Ah merde, non. Ok. Pardon, excuse-moi, je... Non, ok, excuse-moi. Ok, c'est bon, calme. Elle a dû pirater son électroïde, elle était l'ultime programmeuse. Je suis sûr que cela n'aurait pas été un problème pour elle. Non, je pense pas que c'est ça. Elle a utilisé le truc qu'il y avait dans le hall principal. Quel truc? Oui. Je parle de l'électroïde de Léon. Eh non, c'est le détruit. Il est détruit. C'est pas l'électroïde de Léon, c'est qu'il est détruit. Il est détruit, donc... Non, je pense pas, pourquoi pas? Parce que l'électroïde de Léon est cassé au bain. Alors ouais, je suppose que ce serait plutôt impossible. Hein. Je suis surprise que tu abandonnes si rapidement. De plus, n'y a-t-il pas une règle interdisant? Plutôt une règle stipulant que prêter son électroïde interdirait... En d'autres termes, on peut emprunter l'électroïde d'une personne décédée comme on veut sans aucun souci. Yep, en plein dans le mille. Bien sûr, s'il était cassé, ça n'aurait servi à rien. Alors elle a dû pirater le sien, comme je l'ai dit, elle a utilisé ses compétences de team programmeuse et bzzz, on ne peut réparer un électroïde à l'instant où vous l'ouvrez, une alarme commence à retentir. Donc si elle n'avait pas utilisé et qu'elle n'avait pas modifié le sien, peut-être que l'hypothèse initiale... On dirait qu'il n'y a aucun moyen pour elle, hein. Donc j'imagine que moi aussi. Très bien, dans ce cas, je vote pour Byakuya. Alors c'est tout. Chihiro a été tué dans le vestiaire des billes et... Non, des filles, pardon, pas des billes. Pourtant, je ne sais... Attends une seconde. Je suis d'accord avec toi. Certes, je ne pense pas que tu es sur la bonne... Je pense que tu es sur la bonne... Qu'est-ce que tu as finalement décidé? Qu'est-ce que tu as finalement... Et c'est ça que tu nous sors? Il n'y avait pas moyen qu'elle puisse entrer dans le vestiaire des garçons? Non, donc. Pourquoi tu es si sûr qu'elle ne pouvait pas entrer? Il reste un autre moyen pour elle d'y gagner. De quoi tu parles? Quel moyen est-il? Bien, pour expliquer cela, pourquoi on ferait pas une pause au tribunal? J'aimerais que vous veniez voir quelque chose. Attends, juste que... Qu'est-ce que tu crois faire? Bien que cela rend le tribunal bien plus excitant. Je suis sûr que cette pensée doit te régir. Hein? Ça rendra les choses plus excitantes? Bien, dans ce cas, je déclare officiellement la suspension du tribunal scolaire. À présent, qu'est-ce que tu veux nous montrer? Mieux vaut que ce soit un au sujet, je serai très mécontent. Oh, je suis convaincu que cela répondra à tes attentes exaltantes. Bien, on y va. Donc avant même que je sache ce qu'il pas, le tribunal scolaire avait été mis en suspens. Nous sommes partis avec Kyoko avant, et là où elle nous amenait était la scène du crime. La scène du crime. Le vestiaire des filles. Nous avons d'ores et déjà inspecté cet endroit de fond en comble. Qu'essayes-tu de faire, jeune fille? J'aimerais que vous examiniez le corps de la victime une fois de plus. Tu veux l'inspecter à nouveau? Soyez sûr d'examiner le corps tout entier étroitement. Prenez votre temps. Comme utiliser nos mains? Pas possible. C'est probablement si je ne touche pas le cadavre d'une fille. Ce n'est pas que je flippe ou que ce soit, juste pour des raisons religieuses, tu sais,
Très bien, je vais le faire. Mais tu es une fille, tu ne devrais pas avoir... Non, ça va, je pense que Shiro préférait que ce soit une fille qui l'examine. Laissez-moi faire. Sakura, qu'est-ce que c'est? Un genre de jeu secret entre filles? Alors, entre filles? Ce n'est pas ça du tout, arrête tes bêtises. Oh, commençons. Je suis désolé, Shiro, pardonne mon intrusion. Joignant ses mains dans une brève prière, Sakura commença ensuite à... S'assure de vérifier son corps dans son intégralité. Je pense que nous allons résoudre ce mystère en particulier. Je sais que tu dis ça, mais... Qu'est-ce que ça veut... Ah! Qu'est-ce qu'il y a? Pas possible, ce n'est pas possible. Cette fille est quoi? Est un garçon. Eh oui, révélation. Ah, je vois, donc elle était en fait il. Intéressant, merci d'avoir confirmé cela. Quoi? Tu plaisantes, c'est ça? Eh oui, voilà toute la beauté de Danganronpa. C'est-à-dire que vous pensez que c'est un truc, mais que c'est pas du tout le cas. C'est trop beau. Oui, je le savais. Oui, je le savais, et je me retiens de vous le dire depuis tellement longtemps. Je ne plaisanterai jamais à propos de ça. Alors, c'est vraiment vrai? Shiro était un garçon? Quoi, vous ne saviez pas? Purée, je savais depuis le départ. Shiro Fusikai était totalement un garçon. Alors c'était un travesti? Maintenant je suis vraiment en feu, j'aurais voulu le tuer. Alors Kyoko voulait montrer tout cela, hein, intéressant. Pou, 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 pou. Oui, cela rend les choses absolument plus excitantes. À présent, ramenons cette vague d'excitation vers la cour et revenons au tribunal. Mes plus profondes excuses pour vous avoir fait attendre. Bien, reprenons le tribunal scolaire. Nous venons juste apprendre la révélation choquante que Shiro était en réalité un garçon. Reprenons à partir de là. Et oui, eh bien, je ne connais pas sa raison de le cacher, mais il n'en veut pas moins que Shiro n'était pas une fille mais un garçon. Pensez que Shiro était en fait un garçon? Ça ne m'a jamais traversé l'esprit. Et puisque la victime était un garçon, elle n'aurait eu aucun problème à accéder au vestiaire des garçons. C'est pour ça qu'elle ne voulait pas aller dans le vestiaire des filles. Le recense comme un garçon, alors oui, ça serait... Bien sûr que son électroïde disait que c'était un garçon. Il s'habillait comme une fille, mais c'était un garçon de la tête aux pieds. Dans ce cas, il n'y aura aucun mal avec l'initiale de Makoto. Le victime a été tué, et ensuite... Donc Shiro a vraiment été tué. Je ne comprends toujours pas le but de déplacer le corps, mais oui, cela semble possible. Bien, je dois l'admettre, j'ai trouvé ça plutôt étrange en effet. Je savais qu'il se sentait un peu mal, il y avait une certaine incohérence à son corps féminin. C'est une situation des plus émoustillantes. Désormais, tout a été connecté, tous les mystères ont finalement été rendus clairs. Ok, bon, connecté, clair, quoi que ce soit, pense que toujours que tu es le tueur, tu te rappelles? Très intéressant, c'est devenu très intéressant en effet. Perdu dans son propre petit monde. Et toi Makoto, après tout ce que l'on a appris, penses-tu toujours que Byakuya est le tueur? Alors attendez, je vais juste faire une petite sauvegarde pour au cas où. Ouais, parce que maintenant j'ai peur que le truc plante, hein. Je vais pas vous mentir. Je me dis si ça plante, on est un petit peu dans la merde. Eh bien, il n'y a pas de doute, mais je pense qu'il n'est peut-être pas vraiment le tueur après tout. Quoi? Mais ce n'est pas toi qui l'avais accusé au départ? Il semble être juste trop décontracté sur tout ça, comme s'il s'amusait en le regardant résoudre le mystère. La manière dont il agit, elle donne l'impression que tout ça n'a rien à voir avec lui. Et tu penses que ça pourrait être parce que cela n'a rien à voir avec lui? De plus, la preuve qu'il a laissée derrière lui était un peu trop, comment dire, flagrant. Il a volontairement choisi d'utiliser le câble d'extension, sachant que ça pouvait le relier au meurtre. Enfin, c'est comme ça que je le vois. Et bien, Kuya, quand tu as su que le meurtre s'était produit dans le vestiaire des garçons, ça a semblé te déstabiliser. Et puis à nouveau, quand tu as su que Shiro était en réalité un garçon. Si tu étais vraiment le tueur, cette chose n'aurait eu aucun effet sur toi. Bien, ça m'ennuie que tu n'aies pas plus de raison de... Ça va, disons que je vais le noter comme correct pour le moment. Le noter comme correct? Il a raison, je ne suis pas le coupable. Il se trouve que je suis tombé sur le cadavre dans les vestiaires des filles et que j'ai décidé de le retoucher. Tu déconnes ou quoi? Non, je déconne pas. Avec toi, je te dis la vérité. Je n'y crois pas. Vas-y, n'y crois pas, tu es libre d'exécuter avec le reste d'entre nous. Si tu dis vraiment la vérité, alors pourquoi as-tu fait ça à son corps? Mes raisons importent difficilement actuellement, découvrir le coupable est bien plus important, tu ne crois pas? À présent, Nagiti, si ce n'était pas moi, qui était-ce? Eh bien, je ne pense pas pouvoir l'affirmer avec certitude sans en parler un petit peu plus. On va sérieusement continuer. On est bon, non? Je pense que c'était clair. Non, je suis avec Makoto. Si à le moindre doute, nous devons explorer toutes les possibilités. Car si nous avons tort, nous mourrons tous. C'est vrai, très bien, dans ce cas, je suis avec toi aussi. Bien sûr, je vous suis.
N'as-tu pas un propre avis? Bien sûr que si, je suis quoi, une fourmi? Bref, discutons de tout ça à groupe, il nous reste encore du temps à faire pour notre décision. En effet, toutes nos vies sont en jeu. Excellent, pouvons-nous reprendre notre jeu de cache-cache? Ne l'a pas fait. Alors, qui est le vrai tueur? Qui a assassiné Chihiro? Il y a une chance dont nous pouvons être sûrs de savoir le tueur. Le tueur a été capable d'avoir accès à la vraie. Le tueur est chaud, le tueur est un garçon. Le tueur est une fille. Bah, tueur est un garçon dans... Mais ça me paraît bizarre. Puisque la scène du crime était le vestiaire des garçons, tu devrais avoir besoin... Et puisque l'électroïde est apparemment cassé, le tueur aurait dû avoir utilisé le sien. Autrement dit, cela doit être un garçon. Mais c'est toujours bref, j'ai besoin de trouver plus d'indices. Témoignage de Célestia. N'y a-t-il pas le moindre indice pouvant nous mener au coupable? Bah, les indices sont une chose, mais... Quelqu'un a-t-il vu le tueur? Je suis sûr que si quelqu'un avait vu, il l'aurait dit quelque chose depuis longtemps. Peut-être quelqu'un a vu la victime à un moment donné, même si pourrait... Ouais, tout maintenant, le moindre nouvelles infos. Et merde! Allez, Makoto. Ouais, excuse-moi. Le moindre nouvelles infos, c'est fini, tout est fini. Oh, rien n'est fini. Vous voulez savoir qui a vu la victime? Le tueur est seulement le tueur. Non, ben non. D'accord. Non, il n'y a pas que le tueur. Ou peut-être qu'il n'y a que le tueur, on ne sait pas. Je crois qu'il y a quelqu'un d'autre, hein. Maintenant que tu le dis, oui, je l'ai bien vu. Vraiment? Oui, mais je suppose que seul Makoto le sait. Le reste d'entre vous n'en avez aucune idée, n'est-ce pas? C'est pourquoi vous faites de tels bruits aussi disgracieux. Bah écoutez les amis, on va s'arrêter là. Je pense que c'est le très bon moment pour s'arrêter. J'espère que cet épisode vous aura plu. Donc c'est pas le dernier. Je pense que prochain épisode, on sera bon. Mais en attendant, voilà. Alors, le let's play reprendra, donc comme je l'ai dit, quand la traduction arrivera. Excusez-moi. En attendant... Eh bien, prochain épisode sera sûrement le dernier, peut-être l'avant-dernier. Je sais pas trop, en fait, cela dépendra de... En fait, je vais regarder sur internet où j'en suis. Et puis voilà. Donc en tout cas, j'espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner. Je vous remercie de m'avoir regardé et je vous dis à la prochaine tout le monde. Bye bye.